bénisse. Certainement cet après-midi, sommes très reconnaissants. Le Seigneur nous a fait une faveur pour que nous venions à la maison de Dieu. Je voulais vous demander cet enseignement que je devais placer chaque vendredi et dimanche. Pour vendredi, ça soit vraiment l'après-midi. Dimanche, c'est le matin. L'église a abandonné Christ. Dieu pas la prière, ils abandonnent Christ, ils n'ont pas Christ. Donc ils ont abandonné Christ quelque part. C'est pour que quand Christ n'est pas avec vous, soyez sûr que vous serez détourné quelque part sur le chemin. Il y a un frère qui a posé quelques questions ici. Il dit qu'il voulait savoir la révélation sur les septonnaires. Il me suit parce qu'on va arriver à l'Apocalypse 10 pour parler sur les septonnaires. Parce que madame devient notre absolu. Un prophète, c'est un absolu parce que c'est la bouche de Dieu. Donc tout ce que Dieu devait nous dire dans cet âge, il a prononcé au travers de son prophète. C'est pourquoi c'est un absolu. Je crois que nous en parlerons encore pour clarifier encore ça plus. Il veut encore quelque chose sur les 7 sceaux. Je sais que c'est un nouveau venu. Quelqu'un qui est venu ces dernières années parce qu'on n'a pas parlé de ces choses. Mais c'est sur cela que nous sommes en train de parler. Nous avons commencé très loin dans l'Ancien Testament. Nous parlons du plan de Dieu, le plan divin de Dieu et les dispensations. Et le temps de la fin. C'est pourquoi nous avons vu comment dans le livre de Daniel, il y a eu un prophète, le prophète Jérémie, qui avait annoncé, qui avait prophétisé à cause du péché, à cause des transgressions d'Israël. Dieu devait les déplacer de leur pays, les chasser pour aller en captivité pendant 70 ans. Et ils sont allés, Dieu a suscité le roi de Babylone comme un instrument entre ses mains pour corriger Israël. Et ils ont été amenés captifs à Babylone. Et il devait y passer 70 ans. Et c'est à Babylone que Dieu révèle à Daniel le plan divin.
c'est avec les rois de Babylone que commence la dispensation des gentils. La dispensation. Donc, les temps des nations. Donc, nous avons vu selon les prophéties qu'il devait y avoir 4 grands royaumes qui devaient dominer la terre. Selon les songes de Daniel et les songes du roi dans Daniel 2 et même les visions de Daniel dans Daniel 7, même dans Daniel 8. Et au temps de la fin, Christ devant amener un royaume éternel. Nous avons essayé de montrer que c'est pendant nos jours. Nous sommes à la fin de la dispensation des gentils. Alors, arrivé au chapitre 9, c'est ça qu'on va prendre un peu ce soir. Dans le chapitre 9 de Daniel, nous pouvons le lire rapidement. Je vous demande si vous avez le temps de lire le Daniel 9 ou pendant tous ces jours ici, de lire régulièrement, un peu beaucoup de fois. Parce que c'est sur cela que nous allons nous appuyer pendant ces jours. J'avais pensé qu'on lise tout le chapitre. Je vous demande de lire à la maison. Je vais juste prendre quelques extraits par-ci par-là. Nous allons lire Daniel chapitre 9. La première année du roi Darius, fils d'Assuérus, la race de Mède. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines d'Israël. J'ai vu par les livres. Les livres. Qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé sur les prophètes. J'ai tourné mon face vers le Seigneur Dieu afin de l'écourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la sang. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi et qui fais miséricorde, qui t'aime, qui observe tes commandements,
à nous la confusion de face. Homme de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël. À ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles. Nous n'avons pas écouté
c'est prêché le dimanche 30 juillet. Le soir. Il dit, commençons au verset premier là. Premier paragraphe. Deuxième et troisième. Frère Branham dit, mais j'ai été assez impressionné de voir nos jeunes adolescentes ce matin. Les adolescentes. Il dit, les petites. Vous savez, les petites fifi et féfé. Dans les saisons. Elles viennent à l'église, vous savez. Les jeunes filles, vers cet âge-là, sont engagées. Il dit, vous savez, les jeunes filles vers ces âges-là, vers ces âges-là, 16, 17, 15, 18 ans, elles veulent être jolies. Les adolescents, ces années de 16, 15, 17, 18. Les jeunes filles vers cet âge-là, elles veulent être jolies, vous savez. Sur la tête, je les ai remarqués. À mesure que ma prédication avançait, quand ma prédication était en train d'avancer, je les ai vus, ça descendait. Un peu plus tard, il fallait qu'elles soufflent un peu pour les écarter de leur visage. Et peut-être les frisettes, c'était défaites. La petite fille de la sœur Downing, je l'ai remarqué. Même celle de frère Collins. Comment s'appelle-t-elle? Ah, Becky. La petite Betty. J'ai rié un peu à moi-même. Mais je les avais vues toutes belles. Vous savez, toutes bien arrangées. Et un moment après, eh bien, maintenant il s'adresse, il dit à ces jeunes, vous êtes bien mignonnes, mes trésors. Mes trésors. Moi, en tout cas, je les trouve belles. C'est vrai. Être belle, c'est avoir un bel esprit pour venir s'asseoir dans des réunions comme celle-ci et écouter l'évangile. Vous y êtes? Et je pense que n'importe quel vrai garçon qui est digne de se marier sera du même avis. Oui. Amen. Amen. C'est Neville qui frère, le pasteur Neville qui a dit Amen. Comme les frères aussi ont dit Amen. Frère Branham dit à celui qui avait dit Amen là, comme moi je l'ai dit aussi, merci messieurs.
C'est bien. Quelqu'un est d'accord avec moi. Je crois que c'est la vérité. Frère Branham dit un vrai jeune homme qui veut se marier, il va chercher une beauté. Et la beauté, c'est une fille qui vient à l'église, qui s'assoit pour écouter la parole. C'est ça un bel esprit. Mais aujourd'hui, vous trouverez des garçons. Ils vont ramasser des filles à marier n'importe où. Vous aurez des problèmes. Un jour, vous aurez des problèmes. Parce qu'il n'y a pas une belle chose que la parole de Dieu. C'est ce que je voulais dire aux jeunes gens qui veulent se marier. On doit se lier à un esprit. Un esprit doux, un esprit chrétien, un esprit, c'est vraiment mignon. Un esprit dans cette jeune fille qui l'amène à être à l'église. S'il n'y a pas un esprit qui la pousse à venir à l'église, comment vous pouvez voir, vous, si vous avez ces messages, vous trouvez une beauté, une fille comme ça? Amen. Amen. Bon, ce n'est pas dans notre sujet, mais comme Frère Branham en parle, c'est pourquoi j'ai voulu que nous puissions en parler aussi. Maintenant, je sais que dans ce genre d'enseignement que nous sommes en train de donner, vous trouverez peut-être un autre prédicateur qui peut parler différemment. C'est normal. C'est pourquoi je demande que vous puissiez prier pour moi, pour que je puisse quand même apporter ce que je crois être vraiment correct. Parce que si vous tenez ce qui est la vérité, je crois que partout où tu iras, tu ne peux pas abandonner cela. Frère Branham dit, des enseignements où quand nous voulons mettre ces choses selon la chronologie, c'est comme un jeu de puzzle. Les jeux de puzzle, peut-être que les enfants de nos jours n'ont pas joué ça, mais nous, à notre temps, nous avons joué au jeu de puzzle. Nous sommes au paragraphe 13 maintenant. Toujours dans les suites de la visite de l'ange Gabriel à Daniel. Frère Branham dit, oh, si vous étiez en train d'assembler, disons, les morceaux d'un puzzle, puzzle c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas ça? Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir un dessin. Un dessin, une peinture, où on a dessiné, par exemple, un arbre. Bon, on prend un arbre là, et sur cet arbre, sous, il y a un bœuf qui est en train de brouter des herbes. Et puis, on coupe des petits morceaux. Et de différentes manières. On les rassemble. Et puis, on les met là-bas. On te laisse regarder l'image. On dit maintenant, on enlève l'image. Reconstruit cette image ici. Maintenant, vous commencez à rassembler les petits morceaux en les mettant ensemble. Vous pouvez mettre ensemble. Vous regardez l'arbre. Mais vous trouvez le bœuf au-dessus. C'est que votre image, vous l'avez mal reconstituée.
Hein? Un petit enfant dira non, il y a un bœuf, il y a un arbre, il y a les herbes. Oui. Mais l'image n'est pas correcte. Un adulte vous dira que un bœuf ne peut pas brouter au-dessus d'un arbre. Et c'est ça ces choses que nous sommes en train d'enseigner. Alors frère Branham dit, vous pouvez dire, oh ça c'est ici en haut. Non, je suis sûr que c'est ici en haut. Mais vous devez bien regarder les modèles pour voir ce que vous êtes en train de faire. Sinon, vous retrouverez avec un tableau tout embrouillé. Et si par exemple, vous avez un tableau qui représente un magnifique paysage de campagne, avec une vache broutant au sommet d'un arbre. Vous me suivez bien? Ça n'irait pas ça. Parce que ce n'est pas au sommet d'un arbre qu'elle broute. Donc cet homme qui a reconstruit l'image ne l'a pas reconstruit correctement. Vous me suivez? Donc c'était des jeux qu'on jouait quand on était encore beaucoup de jeunes gens. On a acheté ces cartons de jeux là. Même je crois que quand avec mes enfants ici, j'ai payé ces jeux là dans le temps. Oui. Ok. Il dit alors c'est pareil ici, vous, si le Saint-Esprit ne met pas ce passage de l'écriture à sa place, c'est là qu'on a de grands tableaux de la rédemption tout entier. Oui, oui. C'est ça que nous voulons. La vérité. Et tant que nous connaîtrons la vérité, nous laisserons simplement ça de côté. Puis quand Dieu nous aura donné la vérité, et bien alors j'en parlerai. Donc c'est un jeu de puzzle. On a posé des questions sur les tonnerres. C'est notre première division, éclatement des gens qui étaient venus au message. C'était sur ces problèmes de tonnerre. Peut-être qu'on en parlera dans la suite des temps. Il y a des églises qui disent que les tonnerres ne sont pas révélés. Les autres disent que les tonnerres sont révélés. Donc il y a des églises partout. Quand vous irez n'importe où, vous allez vous apercevoir. C'est pourquoi suivez cet enseignement pour que vous puissiez savoir, est-ce que les tonnerres dont on parle ici sont-ils révélés ou ne sont-ils pas révélés? Qu'est-ce que même ils ont dit, comme le frère a posé la question? Parce que un jour quand vous vous déplacerez, vous trouverez le problème sur ça. Il y a des églises qui pratiquent des dons. Il y avait un ancien frère qui était ici. Il est déjà parti ailleurs, il est à Kinshasa. Quand je l'ai rencontré dernièrement, je lui ai dit, mais où est-ce que tu pries maintenant? C'est comme il voulait éviter la question. Mais comme il m'appelle toujours mon pasteur, je lui ai dit, mais où est-ce que tu... Il dit, oh, je suis dans une église là, des jeunes gens. Bon, je dis, quels jeunes? Parle-moi clairement. Bon, c'est un garçon qui prêche bien la parole, mais vers la fin, il y a la manifestation des dons. Et vraiment, moi je dis tout ça c'est bien. Mais sache que Frère Branham dit, si un véritable don œuvre sans l'ordre du Saint-Esprit, ça va faire beaucoup de mal. Vous me suivez? Parce que vous, il suffit qu'on vous dise que oh, ton oncle, oh, tu as un combat, tu as une lutte. Et
Mais ça, c'est quelle prophétie? Non, ben Christ, c'est quelle prophétie? Ah, beaucoup de famille web. Comment? Et vous, on trouve des gens derrière des choses comme ça? Frère Branham lui dit, pour la manifestation des dons, 30 minutes ou 15 minutes avant, les gens qui ont des dons se rassemblent dans un endroit quelque part. Quand Dieu donne un message, il y a 2 ou 3 personnes qui doivent juger. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est Dieu. S'ils ont dit que ça, c'est Dieu, on donne ça au pasteur. Maintenant, le pasteur communique à l'église. Si ça ne s'accomplit pas, on arrête ces gens. Des mauvais esprits. On les impose les mains. Ils ont les dons. Mais un mauvais esprit est entré. On chasse les mauvais esprits. Quand on est sûr que le mauvais esprit est parti, il commence encore à œuvrer. Amen. Amen. J'ai dit que je n'ai jamais vu dans les messages, même dans la Bible, une église où les malades vont s'entasser. Non. Non. Ça, c'est un sanctuaire, un lieu saint. Mais vous trouvez des gens, ils acceptent n'importe quoi. Non, je ne suis pas d'accord avec des choses comme ça. Ça, ce sont des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Je crois qu'on en parlera peut-être encore un jour. J'ai dit à ses frères, mais je regrette. À ton âge, avec tout ce que tu as écouté à côté de moi. Oh, tu vois, ouais, pasteur, la partie dont là, quand il est fait, moi, je ne suis... J'ai dit non. Et même le parler en langue, même les prophéties. On ne peut pas en donner 10, 20, non. La Bible dit 3. 3 personnes, c'est fini. Bon, on mettra ça peut-être un jour en ordre. Oui, pardonnez-moi. Mettez cela de côté. Mais mon problème ce soir est que rentrons dans le prophète Daniel. L'ange de Dieu qui a visité Daniel pour lui dire ces choses que nous sommes en train de voir. Je veux que vous remarquiez ce soir. Nous venons de lire dans les Saintes Écritures. Le prophète dit, j'ai parlé encore dans ma prière. J'ai prié, j'ai confessé mon péché. Quand l'ange est venu vers Daniel, il a trouvé en prière. Pas entrer de faire n'importe quoi. Écoutez, il dit, j'ai parlé encore dans ma prière. Quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans une vision, il s'est approché de moi. Il m'a instruit. Daniel, je suis venu pour te permettre de comprendre. L'ange est venu pour amener Daniel à comprendre le plan de Dieu. Je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Voilà pourquoi je viens te l'annoncer. Pourquoi? Tu es un bien-aimé. Mais
bien que Dieu t'aime, sois attentif et comprends la vision. Comprends la vision. Saisis la vision. Sois attentif. Comprends la vision. Vous y êtes? Frère Branham me dit, si simplement nous pouvions aussi saisir cela que l'ange a trouvé Daniel en prière. Si nous aussi, quand Dieu envoie les anges, s'il peut nous trouver en prière. Ah, mon frère, ce serait vraiment quelque chose de merveilleux. Le prophète dit, il dit, j'ai découvert en lisant les livres, les prophètes, les prophéties, que Dieu avait placé 70 ans de captivité pour les enfants d'Israël. C'est quand il a lu les prophètes, bien qu'il était un prophète, mais il a lu un prophète qui était avant lui. Et il a trouvé que Israël s'est trouvé dans cette situation-là parce qu'ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Parfois, il y a beaucoup de situations par lesquelles nous traversons qui sont causées par notre conduite envers Dieu. C'est comme ce matin, j'étais en train de conseiller une famille. Alors, j'ai parlé avec le papa un jour, 2 jours avant. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas jeter malédiction sur ton fils. Même s'il a fait n'importe quoi. Parce que Dieu lui-même, il dit, honore papa, honore ton père et ta mère. Donc si quelqu'un n'honore pas son père, n'honore pas sa mère, une malédiction est liée à ça. Donc Dieu a déjà une malédiction sur cet homme. Toi, ne t'en fais pas. Et j'ai causé avec lui, il a compris, il est revenu à lui-même. Maintenant, il fallait que je trouve aussi les garçons pour l'expliquer que non. S'il y a des gens qu'il faut honorer, parmi les gens honorés, il y a papa, il y a aussi maman. Je crois que les anciens se souviennent quand on avait fait une campagne ici de comment enlever la malédiction. Et comment vous devez faire pour que les malédictions ne soient pas sur vous. Okay. Maintenant, en lisant les livres, lui il s'est retrouvé à Babylone en 606 avant Jésus-Christ. 606 avant Jésus-Christ. 606. Parce qu'avant Jésus, on compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ne compte pas 1, 2, 3 en montant, on compte en descendant. Maintenant, ils ont été amenés à Babylone en 606. Quand Daniel est en train de lire les livres, c'était en l'année 538. 538. Ok. Si vous comptez, donc ça fait 68 ans. 68 ans. Daniel a été amené à Babylone à 8 ou 12 ans. Quand tu le lis, oh,
Donc on est ici depuis 68 ans. Mais le prophète dit que nous devons faire 70 ans. Oh, donc il nous reste 2 ans. Vous me suivez bien? Donc en 536, donc on va quitter Babylone pour rentrer dans notre pays. Vous me suivez bien? C'est ce que Frère Branham dit ici. Il dit, le prophète Daniel était à Babylone depuis 68 ans. Instruction de Gabriel à Daniel. Du matin dimanche le 30 juillet là. 61.72. Donc Daniel s'est retrouvé en captivité à Babylone. Il a découvert qu'il a passé à Babylone 68 ans. Pour vous qui consultez les références, Frère Branham explique ce que je viens de dire ici. Donc, il y avait 68 ans que Daniel était à Babylone. Au milieu de païens. Il avait toujours la victoire. Il tenait la parole. Mais nous, il suffit seulement que tu quittes parmi nous ici. Tu ne peux pas tenir même pendant 1 heure. Vous allez vous retrouver dans des fétiches ou dans n'importe quoi. Mais lui, en plein dedans, dans un pays de païens, il avait simplement 3 compagnons. Et étaient d'ailleurs dans le royaume, mais peut-être dans d'autres, on les avait mis dans des différentes provinces. Mais Frère Branham dit que Daniel était seul avec Dieu. Il a gardé la parole, la victoire pendant 68 ans. Pensez-y. Je ne peux pas me mettre à prêcher, mais c'est bien que ce soit un message d'enseignement. Mais je veux que vous remarquiez que pendant 68 ans, Daniel a tenu la victoire. Il ne s'est pas souillé aux yeux de Dieu. Daniel, sans baptême du Saint-Esprit. Daniel, sans le sang de Jésus-Christ. Daniel, sous le sang de bouc et de taureau. Daniel, d'ailleurs, il devait faire ses prières là en cachette. À cause, même ses sacrifices, il les offrait en cachette à cause des traditions des païens. Mais il a tenu pendant 68 ans. Vous allez voir en décembre, pendant les élections, combien de gens tiendront. Vous allez voir les ajustements des gens. Des frères. C'est vraiment terrible. Vous entendrez, ils injurieront les autres. Ils feront n'importe quoi. Non. Mais dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, ayez la victoire. Tenez la parole de Dieu. Dans n'importe quel problème, ne dites pas une parole déplacée. Ne le faites pas. Amen. Amen. Daniel a compris qu'il devait se passer encore 2 ans. Écoutez votre prophète. J'aime lire ceci pour que vous sachiez pas que c'est moi qui suis en train de dire ça. Instruction Daniel à 80. Et je descends là-bas. Il dit, il ne lui restait que 2 ans. Alors il a compris par les livres que le temps de l'accomplissement pour quitter Babylone s'approchait. Faites attention.
Je ne parle pas de Daniel, mais l'église aussi. Il nous reste combien de temps pour que nous puissions quitter la terre et aller au ciel? Il s'est approché de Dieu dans la prière pour savoir ce qu'il en était. Donc ça c'est le moment où l'église devait être en prière pour savoir dans quel moment nous vivons. Quand est-ce qu'on va partir dans la gloire? 82. Quel moment crucial? Nous, qu'est-ce que nous faisons alors que les nations sont en train de se disloquer? Les nations se disloquent, le maire rougit, la peur, le cœur des hommes défaille de peur. Il y a une écriture sur la muraille. Il y a ceci, il y a cela. Et Fabre me dit, et le Saint-Esprit est dans l'église en train d'agir parmi les élus. Les hommes se querellent. Ils ne connaissent même pas Dieu, même pas la puissance de Dieu. Comment pouvez-vous rester dans un état là, nonchalamment? Donc, comme si vous ne savez même pas réfléchir. Daniel n'a pas pris ça à la légère. Donc vous aussi ne prenez pas ça à la légère. Il est temps qu'on s'examine. Parce que nous voyons l'heure de notre départ approcher. Amen. Amen. Vous et moi, nous ne savons pas si nous arriverons au mois de décembre. Nous ne savons pas si nous serons là. Parce que l'enlèvement peut avoir lieu avant demain matin. C'est pourquoi c'est le moment de s'examiner. C'est le moment d'être en prière. Et c'est pour cela que nous sommes en train de voir cet enseignement. Pour savoir à quel moment de l'histoire de l'église nous sommes en vie. Pour que nous soyons dans un état d'urgence, un état de prière. Quand Daniel a vu qu'il ne restait que 2 ans, il dit, il a commencé à gêner. Il a commencé à prier. Parce qu'il voulait apprêter le peuple. Il voulait le préparer pour qu'il puisse être prêt pour quitter Babylone et aller rentrer dans les pays promis. C'est un moment où on aura, quand vous venez aux réunions de prière, on décrétera même les jeûnes. Vous trouvez quelqu'un qui a abandonné Jésus, je ne sais pas, à Jérusalem ou à quelle fête, il vient, quand on va décréter un jeûne, il va... Non. Ça, c'est un moment où nous devons prendre les choses au sérieux. Nous verrons que quand Israël construisait l'église, Israël, les murs et même leur temple, ils avaient des épées là-bas avec la truelle en train de construire. Vous construisez, quand les ennemis viennent, vous combattez d'abord les ennemis. Quand ils partent, vous les repoussez et vous revenez à la construction. Ça, c'est le moment d'être à tout moment en prière. Je travaille. Quand il y a un problème, oh Seigneur, quand je repousse l'ennemi, quand je repousse la maladie, quand je repousse la situation là, je rentre, je commence à faire mes histoires. Amen. Amen. Pour connaître l'heure, écoutez les déclarations de Frère Branham. Frère Branham dit, Israël est le calendrier de Dieu. Dans un calendrier, vous voyez, on a le mois et les jours. Chaque mois, les mois et les jours. Mais Frère Branham dit, pour savoir à quel moment nous vivons, Dieu a un calendrier. Comme vous avez une montre, Dieu aussi a une montre. Pour savoir, oh, il est 16 heures, il faut que nous soyons à l'église. Donc Dieu a un calendrier
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre. Les gens qui ont des téléphones, ils ont les dates là-bas. Et dans les téléphones, il y a les calendriers. Il y a aussi l'heure. Donc Dieu, il a aussi l'heure, il a aussi des calendriers pour connaître qu'aujourd'hui c'est vendredi. Là, il faut un calendrier. Le 29, nous sommes vendredi, le 29 septembre. Nous sommes en 2023. Demain, ce serait samedi, le 30 septembre. Et on connaît les dates à partir du calendrier. Mais je veux que vous remarquiez quelque chose. Quand Jésus parle dans le Nouveau Testament, dans Luc 21, nous sommes au verset 24, je pense. Il parle d'Israël. Nous en parlerons dans les sceaux. Nous en parlerons dans les sceaux. 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Donc ça c'est Jésus parlant, disant à Israël, prophétisant que le jour vient où vous allez tomber sous le tranchant de l'épée. On va vous amener captifs dans tous les pays du monde. Comme vous avez été amenés captifs à Babylone. Et Jérusalem sera foulé aux pieds, sera dominé par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Et remarquez maintenant. Si vous voyez, il y a eu Abraham. Après Abraham, nous avons eu les Isaac, les Jacob, et puis Israël en Canaan. Après ça, il y a eu des juges. Après les juges, il y a eu des rois comme Saoul, comme David, comme Salomon et tous les autres rois. C'était la dispensation juive. Donc il fait un royaume. David, quand il était roi, il y avait les guerres partout, il faisait la guerre. Quand son fils Salomon est venu, toutes les nations craignaient Israël. Donc c'était le millénium d'Israël. Ils étaient en paix. Mais quand Salomon est mort, quand son fils est venu, alors ils ont commencé des difficultés. C'est ainsi. Dans Jérémie 25 que nous avons lu ensemble avec vous, Jérémie dit, comme nous vous avons dit, abandonnez votre mauvaise voie, abandonnez vos méchancetés, abandonnez vos péchés, vous ne comprenez pas qui s'est décidé de détruire les pays, de détruire même les temples et on vous amène partout des captifs dans le monde à Babylone. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à Babylone. Et c'est le début de la dispensation des nations. Avec le roi Nabucodonosor, après lui il y a eu les Mèdes et les Perses. C'est ce que Daniel dit dans Daniel 9 ici, dit la première année du roi Darius les Mèdes. Donc le royaume des Babyloniens s'était arrêté dans Daniel 5. Quand il y a eu une mec qui écrivait sur le mur. Et puis il y a eu un deuxième royaume, les Mèdes et les Perses. Jusque maintenant, Daniel, priant pour le peuple, l'ange vient. Il ne lui parle pas parce que ça, Dieu ne se répète pas. On ne donne pas de prophétie en récitant les écritures. Non.
Oh, répentez-vous, répentez-vous. Ça, c'est le pasteur qui doit prêcher, dire que de vous repentir. Je suis avec vous. Non, Dieu ne se répète pas dans les dons. Hein? Vous êtes avec moi? Nous y arriverons. Alors, remarquez que Jésus dit toutes ces nations qui vont se succéder, ce sont eux qui vont dominer la terre. Israël, pour revenir à Dieu, il faut que le temps, la dispensation des nations se termine. C'est pourquoi nous sondons pour savoir la fin de notre temps ici. C'est quand? Qu'est-ce qui va se passer pour que nous puissions être prêts? Pendant ce temps, les dénominations sont distraites. Vous ne soyez pas distraits. Vous êtes des enfants de la lumière. Amen. Oui. Alors, pour revenir à ce que je disais, Jésus dit le temps. Il n'a pas déterminé. Mais pour Israël, écoutez, il dit Daniel, sur ta ville et sur ton peuple, je vais œuvrer pendant 70 ans. Écoutez ce qu'il dit au point 103 ici. Instruction de Daniel. Il dit au point 103. Il dit ceci. Il dit Gabriel, quand il est venu, je suis venu t'annoncer, te révéler ces choses. Là, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, vous voyez, il ira à l'extrême de l'abomination jusqu'à la ruine. La ruine, c'est la fin de toutes choses. Daniel, je vais te montrer ce qui va arriver. Maintenant, écoute bien. Saisis-les bien, Daniel. J'ai été envoyé parce que tu es un bien-aimé du ciel. Au ciel, Dieu t'aime. Les choses que nous prêchons, les choses que nous croyons, les choses que nous écoutons, parce que Dieu nous aime. Amen. J'ai entendu tes prières. Et maintenant je suis descendu. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer ce qui a été fixé pour les Juifs. Pour Jérusalem, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de toutes choses. Donc l'ange vient dire à Daniel les choses qui vont se produire sur la terre, sur Israël, juste à la fin. Si Daniel a écouté ça, a saisi ça, il dit sois attentif. 107. Sois attentif. Saisis la vision. Nous sommes au temps de la fin. Quand Dieu a dit vous allez en captivité 70 ans, ils ont passé 70 ans à Babylone. Quand il a dit à la femme que tu enfanteras avec douleur, les femmes éprouvent des douleurs jusqu'aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est une chose infaillible. Amen. Donc c'est pourquoi je veux que vous saisissiez cela, mes frères, que nous sommes en train de sonder le temps pour savoir à quel moment nous sommes en train de vivre. Parce que c'est terrible. Écoutez, il dit que Israël, c'est le calendrier de Dieu. Donc c'est le calendrier du Seigneur, de Dieu.
Écoutez ce qu'il dit ici. Nous sommes dans... Prenons toujours les instructions de Daniel ici. Point 76. Comprenez, vous allez comprendre comment il dit. Instruction de Daniel. Point 76. Frère Benham dit, vous vous souvenez, il y a un autre prophète qui a apparu à cette époque-là. Son nom m'échappe pour le moment. Bon, vous pouvez le trouver dans quelques minutes. Il a dit, Jérémie, tu as tort. Tu as dit là n'est pas la vérité. Le peuple ne va pas rester pendant 70 ans là-bas. Non, il va rester pendant peut-être 2 ans. Jérémie dit qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Mais attends un peu. Toi et moi, en tant que prophète, on va vérifier ensemble. Je ne sais pas si vous suivez. Donc quand Dieu donne une prophétie et que vous vous dites le contraire, ça, Dieu, il sait comment il va s'y prendre. Daniel lui dit non. Il n'y a pas de problème. Comme c'est Dieu qui te l'a dit, moi je suis d'accord. Mais nous sommes de véritables prophètes. Et si vous lisez la Bible, vous verrez ce qui s'est produit après. Moi je n'ai pas le temps de rentrer encore dans cela. Mais prenons cette écriture dont je viens de vous donner. Bon, je l'ai peut-être un peu pris. Bon, je pense que j'avais écrit aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que j'ai écrites depuis la fois passée que je n'ai pas dites, mais que nous dirons ça peut-être un autre jour. Ok. Dieu, il nous dit ceci. Dans les instructions de Daniel là. Il dit, vous vous souvenez, là où je disais, comment l'autre prophète là disait, oh non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ceci, ce n'est pas ça. Si vous continuez, bon, il en parle, j'ai pris une mauvaise référence, mais prenons même celle-ci, le plus grand don de la Bible. Prêcher le 11 août 57. Point 16. Ça, on pourra peut-être lire ça dimanche. Ici, nous sommes au point 16. Frère Benham dit, il y a de cela un petit slogan. Il est plus tard que nous le pensons. J'ai vu un film. Je pouvais l'apporter. C'est un endroit idéal même pour projeter un film de minuit moins 3. Église, c'est un bel endroit pour projeter un film de minuit moins 3. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai été pratiquement converti de nouveau quand j'ai vu cela. Ça a stimulé mon âme. Vous savez, si vous voulez connaître la date, consultez votre calendrier. Si vous voulez savoir quel jour vous vivez, selon le cycle de temps, observez les Juifs. C'est ça le calendrier de Dieu. Donc pour savoir les dates, vous voyez le calendrier, nous sommes le 29 septembre 2023. Les élections, ce serait le 20 décembre 2023. Pour Dieu, il a un calendrier. C'est ce qui se passe en Israël. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour. Quand j'ai vu le président aux États-Unis avec le premier ministre Benjamin Netanyahu,
ni premier ministre wa bene ku Israel be Netanyahu. Je vous dis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pour notre Congo? Parce que depuis Mobutu, nos relations avec Israël n'étaient pas bonnes. Mobutu avait dit, moi j'aime l'Égypte, pour Israël, vous devez remettre les terres de... Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose. Nous en parlerons, je ne sais pas quand. Quand le monde se décide pour que Israël rentre chez eux, les grandes puissances, dans les années 40 là, regardez Israël. Et ici, ça c'est Jérusalem. Prenons ça, c'est Jérusalem. Non, mettons ça ici, ça c'est Jérusalem, la capitale. Maintenant, quand les enfants reviennent chez eux, tout ça a été occupé par les Arabes. Maintenant, on donne à Israël un terrain ici. Jérusalem se trouvait du côté des Arabes. Maintenant, les Juifs qui sont revenus, ils ont occupé ce côté. Ils ont mis leur capitale, Tel Aviv. Mais Dieu, lui, pour Dieu, il ne bénit Israël que quand Israël a cette capitale de Jérusalem. Mais c'est une terre occupée par les Arabes. C'est toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui. Alors quand les Juifs sont revenus, comme on va le voir, comme quand ils étaient revenus à l'époque de Daniel là, ils ont occupé le pays sans problème. Mais aujourd'hui, quand Jésus a dit qu'ils seront dispersés dans le monde entier dans Luc 21, maintenant aujourd'hui ils doivent rentrer comme au jour de Daniel. Mais quand ils sont rentrés en 46, maintenant ici c'est déjà occupé par les Arabes. Là où le temple était construit, on a construit les mosquées El Omar. Vous me suivez bien? Maintenant, tous les pays qui s'entendaient avec Israël, leur ambassade, les représentants de nos pays, parce que Tel Aviv était la capitale. Donc c'est là où il y avait toutes nos ambassades. Les ambassades américaines, les Américains, les Français, ils étaient là-bas. Et tout ça a été occupé. Vous êtes avec moi? Ne me perdez pas. Maintenant, avec le président américain Trump, il dit un jour, Jérusalem, la capitale d'Israël. Et ces gens, ils ont occupé maintenant Jérusalem. Vous êtes avec moi? Mais beaucoup des ambassades sont toujours à Tel Aviv. Donc comme le représentant du Congo ici, il est à Tel Aviv. C'est seulement les Américains et quelques 2 ou 3 pays qui ont mis des capitales là-bas. Maintenant, les gens se demandent, qu'est-ce que le président Tshisekedi fera? Il dit, nous allons déplacer notre ambassadeur de Tel Aviv à Jérusalem. On lui dit, mais qu'est-ce que les Arabes, comment les Arabes vont réagir? Ça, ce n'est pas notre problème. Parce que le Dieu voit. Ça peut être une solution. Parce que la Bible dit, c'est lui qui bénit Israël, Dieu le bénit. Israël, il va former nos militaires. Israël, il y a des relations commerciales, économiques, tout ainsi de suite.
comme c'est le peuple de Dieu, alors je me suis dit, mais c'est terrible. Quel courage a cet homme. Vous déplacez votre ambassadeur, vous allez le mettre à Jérusalem, là où tout le monde du monde s'oppose. Donc il faut être avec Dieu. Donc vous pouvez abandonner autre chose, mais être avec Dieu. Amen. Amen. Il faut être du côté de Dieu. Vous ne serez pas perdant. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons prier pour ces présidents. Parce que quand tu acceptes Israël, peut-être que c'est le début du changement. Ça, c'est moi qui dis. C'est net. Maintenant, les Juifs ne sont pas seulement les calendriers, je termine. Mais les Juifs, c'est aussi l'horloge. Voyez, les calendriers indiquent des mois. Les calendriers indiquent des années. Si vous prenez votre téléphone là, si vous mettez le calendrier, vous verrez les mois de septembre. Si vous faites passer les mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, même janvier 2023 se trouve là. Donc c'est le calendrier, le mois, les jours. Maintenant il dit, Israël n'est pas seulement calendrier, mais c'est aussi l'horloge. L'heure, 14 heures. 15 heures. C'est ce qu'on va voir. Écoutez ce que le prophète dit ici. Il dit, instruction de Daniel là. Point 113, je pense. Il dit, ça, c'est l'un des passages les plus importants du livre. Il annonce la fin pour la nation juive. 70 semaines. C'est-à-dire 490 ans. 490 ans. 490 ans. C'est le temps que je vais travailler avec Israël. Nous devons compter ces années pour savoir que Dieu, où est-ce qu'il est maintenant avec Israël. Parce qu'avec lui, tout est fixé. C'est ça l'importance de cet enseignement. Pour que nous comprenions à quel moment nous sommes en train de vivre. Il dit, l'ange révèle et dit exactement ce qu'il en est. À partir du moment où Daniel a commencé, jusqu'au moment où la fin de toutes choses viendra. C'est l'une des plus grandes, c'est l'une des plus grandes horloges. Combien m'ont entendu dire cela? Si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, on regarde le calendrier. Si vous voulez savoir quel temps nous vivons, observez les Juifs. C'est exact. C'est de là même que Dieu tire son calendrier. N'importe quel théologien, n'importe quel étudiant de la Bible, n'importe qui vous dira que ça, c'est l'horloge de Dieu. Ce sont les Juifs. Donc nous devons observer tout ce qui se passe en Israël pour savoir ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu a déterminé les temps en Israël. Donc aujourd'hui vous avez saisi la base. Que Israël, les Juifs, c'est le calendrier de Dieu. Les Juifs, c'est l'horloge de Dieu, c'est la montre de Dieu. Donc, pour connaître les choses, quel moment nous vivons, on regarde aux Juifs. Qu'est-ce que Dieu a fait?
chidinzami mweza Qu'est-ce chini que Dieu a fait? chidinzami mweza Qu'est-ce chini que Dieu a fait? chidinzami mweza Ah, chini comme il a fait ça, kumudinzami mweze comme il a fait ça, kumuni mwezechi écoutez ce qu'il a dit ici. telesha chidimwa mwabeo Dans Daniel, puis on termine 9. kudanyela chitemba tushikisha Dans Daniel 9, là. kudanyela chitemba Écoutez ce que Dieu a dit. telesha chidinzami mwamba Il dit, ujuwa 24. makumi abiri nyinayi 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. bingu makumwanda muteketanya yimiteka achimenga cheba chachishila Vous y êtes? ujuhani Sur quelle ville? mpachimenga kai La ville sainte. chimenga chachishila Vous y êtes? ujuhani Ne perdez pas ça. kanushimishe Et sur ton peuple, ni hachisamba cheba ce n'est pas le peuple du Congo. ki chisamba cha bena Ce ko n'est pas le peuple américain ou français. ki chiko chisamba cha bena amerikani Sur les Juifs. abena yuda Donc 490 ans ont été fixés sur les Juifs. bidimunka minayi makumi chitemba byakadi biteka habena yuda Sur ta ville sainte. hachimenga cheba chachishila La ville sainte, ce n'est pas Tel Aviv. chimenga chachishila ki Tel Aviv to Mais la ville sainte, c'est Jérusalem. kadi chimenga chachishila Yerusalem Donc, toutes nos caméras, nuku meso yetu oso toutes nos caméras sont tournées maintenant vers Jérusalem. byako byetu byose bitangishaka Yerusalem Pour savoir ce que Dieu va faire. bwakumani chilinzami ngo Parce chibadieza qu'il a placé sur Jérusalem 490 ans et sur le peuple juif. bwalu muteka pa Yerusalem bidimu kama inayi ni makumi chitemba pa bena yuda D'accord? jundo Pour faire quoi? bwakweza chini Un, chakumpala pour faire cesser les transgressions d'Israël. bwakushikisha chinyankashi cha mikelo cha Israel Je vais terminer les transgressions. ningikala mwakushikisha chinyankashi cha mikenshi Je vais mettre fin au péché d'Israël. ningikala mwakuteka ndekelu kumpeka cha Israel Je vais expier le péché d'Israël. ningikala mwakovu ipo peka cha Israel Et amener la justice éternelle bwakulo ni bwaka na bwachendelele et sceller la vision, ni kuto chitabya chikena kumona révéler la prophétie ni kwela hatoka chiprofeta et oindre l'endroit où Dieu va habiter. ni kwela mani mwabe wikala zami mwakusomba 490 ans. bidi munka mayinayi ni makumi Dieu chite termine tout. zami ushikisha byonso Donc nous devons veiller. tudi chabakala ni meso C'est tabeshi pourquoi peut-être dimanche, kibalu kai mamisaundi alumingo on verra ces différentes choses que Dieu doit terminer avec Israël. ni tukala mwakumona bitu bishile shilanga ne bikala zami mwakwanze ni Israel Parce que jusqu'aujourd'hui, bwalu to ni lelwe en Israël, mu Israel on ne croit pas en Jésus-Christ. kabe ne bitabu Yesu Kristo On to dit non, Jésus-Christ, non. to On dit, mais d'ailleurs, c'est un voleur. Ses disciples sont entrés dans un champ de blé. Ils ont commencé à manger le blé d'autrui. bamba ni imamisansi muivi bayidi ben obwele mi kwa mponde babangu ja mponde ya ben Ils ont mangé, ils sont partis. bakaja mponde ya ben yasha kuya Il dit non, ça ce n'est pas notre Messie. bamba ni eki masi Ce wetu n'est pas le fils de Dieu. eki mwana wa zambi to C'est le fils de Joseph. mwana wa Joseph Donc, jusqu'aujourd'hui, to ni lelwe si tu pars prêcher en Israël, ils ne peuvent même pas te croire. we umuya kayisha mu Yerusalem ani mu Israel kabe ne bakuita busha to Un jour, on verra que frère Branham voulait partir là-bas. dimo ditugu mwana twana mu bushe kuya kwina Il était déjà en Égypte. ukafu mu Egypt En Égypte, donc c'est quelques 30 minutes pour arriver. C'est comme entre Canaan et Mbushima, il y a l'avion, c'est 30 ou 30 minutes pour ça, Canaan. wewe mu Egypt to bweno kwa mani makumi asatu chana uji mu Israel Frère Branham était là-bas pour aller en Israël. mwana twana busa nyuma baba kwa Dieu lui a Israel dit, non, zami mwambile to ce n'est pas ta place. wewe mwabukinwe bato Tiens-toi loin de Jérusalem. wewe shana kulonya Yerusalem Amen. amen Donc, nous comprenons que tujitumvane il va terminer les transgressions, uji ushikishe chinyankashi cha les mikeshi péchés, pekatu expier leur iniquité kovobi bwabo et amener la justice. ni hashisha kwalusha kwakana Et même sceller la vision et la prophétie kuto chitampi hachikena kumona hachi profeta et oindre le tabernacle là où Dieu va habiter sur la terre. ni kwela mani temple mwabu wikala zami wakusoma habula baba Donc on doit contrôler maintenant chini cha bautangile pinjeo pour voir mais qu'est-ce que Dieu a fait. kwa kumona nchini zami Mais wasachi écoutez, pinje telesha sache-le donc et comprends. manye bimpa ni teleji ni wumva Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, kache kuchikondo chivujija nzami jamo bwani Yerusalemu ni bikala bwa kumuipa kulula jusqu'au Messie à loin au conducteur, to ni kuchikondo cha masi mulomoji il y a 7 semaines et dans 62 semaines,
kukaji mbingu mwanda muteketa ni mbingu makumi asaba ni biji. Les places et les fossés sont rebâtis en des temps fâcheux. Bibanda banda ni miaba mikwa ni bikala bwaku yakalula mu bikondo bikondo. Maintenant il dit, Nije ujua. quand la parole dit rentrer et reconstruire Jérusalem, Adidi janzami damani alukilaini kiba kulula Yerusalem. nous allons rechercher ça dans la parole. Ni tukala maoke bechine chimuka. Ils étaient à Babylone, mais un jour, Adidi kwa itu. le roi dit, Fumujua. rentrer à Jérusalem et reconstruire Jérusalem. Alukilaini Yerusalem ni kiba kululai. Donc Daniel dit, Nunguda Yerusalem. de ce temps-là, Kutoa jila kuchikondo. il va se passer 7 semaines, Mbingu mwanda muteketa ni kala mwakuhi. c'est-à-dire 49 ans. Bwena kwa mani biji mumaku mi anaichitem. Jésus-Christ, Yesu Kristo. dans Jean chapitre 2, Muyone chapter mwibi. il dit, détruisez ce temple, Ujua mani shimula intepele yo. je le relèverai dans 3 jours. Nyingi kala mwaku mwiba kuna moto wasa. Mais toi qui es-tu? Wewe udingani. Le temple ici, Tempele yo. qui a été construit pendant 46 ans, Wakati kuipeka mubula bwa biji. toi tu dis qu'il va le construire en 3 jours. Wewe amani ni kala mwaku mwiba kwa moto wasa. Oui, oui, il y a eu, pendant les 49 ans, il y a eu 3 ans d'interruption. Mubiji mumaku mi anaichitembo. Kuluile bikondo bisatu. Biji mubisatu. 3 ans où les ennemis d'Israël les ont dérangés pour ne reconstruire pas. Biji mubisatu. Bivubalushi ba Israeli. Bikala mabatache kwa kabiba kuluji intepele to. Nous verrons ça Nito mune chinati. dans les Écritures. Mumifundo. Vous me suivez? Nujinu ndondai. 7 ans Biji mubi mwanda muteketa. et puis 62 ans, Ni hashisha. Biji mumaku mi asabu. ce qui fait 69 semaines. Chichichika le chenza. Biji mumaku mi asabu ni chitem. Mbingu moko mia sambo moni chitem. Mbingu ce n'est pas Bidjou. Vous y êtes? Bijuhani. Maintenant la Bible dit, Pinja Bible jua. après 69 semaines, Hanyi mahambingu makumya asabu ni chitem. donc 7 ans, 7 semaines plus 62 semaines, ça fait 69 semaines. Biji mubi makumwanda muteketa ni mbingu makumya asabu ni biji bianze biji mu. À la 70e semaine, Halu mbingu lwa makumwanda muteketa. Jésus est sur la terre. Yesu diabula. Vous mettez avec moi? Donc il ne restait que 7 ans. Vukusha le biji mwanda makumwanda muteketa. Pour Israël, Wa Israel. Dieu n'a que 7 ans. Zambi jani biji mwanda muteketa. Maintenant, on va voir ça dimanche. Ina chikala makuji mu namujalu miu. Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. Yesu muyishe mu biji mu makumi bisatu ni chito. Ils ont rejeté Jésus. Ba mu bengi. Et Dieu a arrêté de compter. Ni zambi wakimanika jibale ni Israel. Maintenant, il s'est tourné vers vous et moi. Pinje wakakomanyima ni kutangisha kunu jineno ni mema. La grâce. Ngasa. Oh, la grâce. Ei ngasa. Dieu aurait terminé tout. Zambi vuaka loka Mais mushikisha parce que Dieu vous connaissait, Walu zambi humuno manyi. il dit, je ne compte pas, j'arrête. Chena mbala tongi manyi. Je prends d'abord les nations. Jinganga tababi samja ben. Mais nous sommes au temps de la fin. Kadi tuji kuchikono cha S'il se retourne, Yeye mwa kujumo. il commence à compter avec Israël. Ubanga kubale ni Israel. Chez nous, c'est fini. Wetu tetu mboku mushik. Donc c'est pourquoi nous devons étudier ces choses. Kibwalu kai tuji cha bakulonga bintu ebi. Et dire à Dieu merci pour cette grâce imméritée. Bwa kwa mila zambi ni twasa kijile bwa ngase Le message, c'est une grâce. Mukenji ngasa. Vous recevez le message, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres. Ujuhete mukenji kibwalu bwani ujuwe mwikale mwipo mwita Parce kwa. que Dieu vous a aimé. Bwalu zambi muno. Parce que Dieu vous a appelé. Zambi muno biki. Dieu veut que vous connaissiez sa volonté. Zambi muso banu mani chi. Dieu veut que vous marchiez dans ses voies. Zambi muso banu ndre mujila ye. C'est pourquoi, Kibwalu kai. quand nous écoutons ça, Atu itele je. ça raffermit notre élection. Biki bikale bikchale biki. Ça nous donne plus d'assurance Binu bitu heshe jitu bajabunyi. que d'ici peu, on va quitter la terre. Wani motu kubakesa ani mubika tukasa itukana Les wakumukabula. difficultés, les tracasseries, Jiji toutes les maladies, masam. ça va rester sur la terre. Yonsu ni misala habulaba. Comme Élie est parti, Bumu eli yemui. comme Enoch est parti, Bumu ile yeno. comme Jésus est parti, Bumu ile Yesu. il y a un enlèvement. Kujaha kujamu ibwa. Que le Seigneur vous bénisse. Kalengano benesha. Mettons-nous debout. Timanyi na ikulu. C'est simplement la grâce, le message. Janu ngasa. Kenjeu. Nous n'avons rien fait. Atwene chitu mezi ngashe chimu. Oui. Combien j'aime Jésus. Bunyi kai bunyi munanga Yesu. Ah, c'est vraiment terrible. Iyi bidibi kale bikola. Nous allons chanter. Tukala makwimba. Merveilleux, merveilleux. Vous connaissez les cantiques? Mwimpa Yesu fuwani. Nibamanyi musamu. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix.
Vous connaissez les cantiques? Alors chantons nous autres qui connaissons les cantiques. Ah, voilà. C'est déjà là. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Oh, conseiller, Dieu puissant, Jésus du roi lui-même. c'est de la paix, il me Il nous fait connaître cette grande révélation. C'est pourquoi nous l'aimons. Oh, nous sommes reconnaissants. Parce qu'il ne peut pas nous abandonner. Parce que lui-même a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Ma foi regarde à toi. Vous connaissez les cantiques? Et puis nous allons prier. Ma foi
lekele mema nikele mwana convertir de nouveau Zambi ita buchaku atukuva myandei atukuva malwala moyo wetu na moyo mupya anyi wetu na anyi mupya Zambi wa mujodo nyuma webe akumenyine muluma atulukile mukaje kwa kutumini Zambi wa chendele wakati manyi wa kwenda kule nebe Zambi wa mujodo atu wachishila mukale mwa bwakana tutukubikila wanu wa mumenye mbamilayi wewe ndi wa mbele jeba kishinga watu tutante mubyosi bitikitwenza Zambi wanyine mukalenga wanyi ita bushaku tambi wa mutumbi tatu wa chendelele ekelezi yewu atante munyuma atante mubigi atante mumekwabu atante mubyosi mubenza tatu wa mutumbi ni Zambi wa chendelele wanu papaji mutubikila tatu wanyine Zambi wanyi ujini maproche ajakalekile kupala kwetu tambi wanyine mukalenga wa chendelele hatukatoza kubala malwa tuvo mipene matuku mashika matuku mashala makesa Zambi wanyi eza kubwa mutu yosu kimwambeu tatu wa mutu mini Zambi wanyi kele kiswa luta tulimene kumpele kwende kele keswa jisama Zambi wa mujulu tatu wa chendele kimoja kumatu kwa masama nashika tatu nishikile tatu wanyi ni Zambi wanyi mawala makole wonsu nashika vita ni yimana masambili ni yimana masangisha ni yimana itukala kumpele kweba masangisha mane ni mupresansa weba tukwanuka yi Zambi wa mujulu ita kushaku fumwanyi wanyuma wachishila wa Zambi akudongolo le chisambechi kono da mfumo bukono boss wa chisambechi tukujaja chikana kumpala kwa Zambi wa mujolo Zambi wa mutumbi tatu wa chendele mwanjele wa mukalenga ufutume kuti Daniel kono badani mujisambila wikla utendelela mfumo bukono boss ni Zambi wanyi usamba ulo utonda pekatu yen utonda pekatu ya chisamba tatu wa mutumbi ni Zambi wa chendele wewe mujumwa wakati kusambile kwende wewe kutuma mwanjele Gabriel tukwanuka yi Zambi wanyi eza kubonwa mushindumwa ni mwane tu abaluma ni mwane tu abakashi haye munda mwansu kwenda imana yimunda mwakisambila mwikala usambila wenda yeya usambila mwansu kwenda usambila mwabansantu bamwe kilizemu utonda mpekatu yenda utondele mpekatu yabakwa bamunda mwansu kwenda yabana benda yambuluma wenda yamukashi wenda Zambi wanyi mujulu mwa mutu teleja fumwa bukola bonse ni Zambi wanyi wa mwanjeli weba tatu wa kutumini Zambi wanyi iya wa kutulesha nshila iya wa kutusaka iya wa kutondopa iya wa kutufere progrese tatu wa kukola bonse ni Zambi wanyi pita kushina kuzambi wa masama wewe ujimutuambile munda mwadiki ebeni uji wa chendele ujutonda kumasama etu wonsi Zambi mwene mibunda bunda yaka kulengesha ita kushaku wajiyeji kumanyina basantu majimwabeu Zambi wa mujulu tatu wa chendele ikala muntu webe petelo munda mwachukondwachi mwenze mujimu umwikala muloba to mupangila tatu wanyima kwa mantu majimwabeu leza pa mujimu bakeba makasa to bahangila bakeba bya kusima to bahangila Zambi wanyima mukalenga wanyi ita kushaku Zambi wa mujulu mwenze mwana mwakesele petelo tatu wa mkola bonse ni Zambi wanyi mwana mwambala mwabeu mime na kumpela kweba uwe petelo jitukwaji mime nika watu wenda kumpela kweba we mwitulize watu hapo mwitulize bibili yako mwitulize machabu mwitulize meso hapo fuma bukola bonse ni Zambi wanyi itabu chako Zambi wa mujulu abantu bakulonda wenda kubayisha wakambile bayiji bebene tukabayibi akuja kisha ibantu aba wala bakangufu kijebe Zambi itatu wa mujulu wakampo makese
mukalenga wanyu muchanza cha mwana mukese nikikale bikese tatu wabutumini nsambi wanyu wakalenga bintu abi bantu bonse bakuja kibwano kai nyinkula munda mwajino olwenyi chanza cheba chilegele bande bebe chilegele ansibu yabu chilegele byakuja byabu chilegele bidimu yabu wabutumini nsambi wanyu wa muntu yose mwabeu apeka chakuja kumbe lukwende tatu wanyu nsambi wanyu sala yende yishike bwana wa mkuta mushinga mulo kupotije nsambi wa mutoro tatu wanyu mukalenga wanyu tukatunga bakupatuka mwabeu kutubana betu batumuma jino nsambi ubasamba ubakwachisha fumwa mukola bonse nsambi wanyu yikale kibenesha nanga meya tutubakunda mwajiye nsambi achinjikisha moyo dumunda mwawo tatu wamukola bonse nsambi wanyu kumbanyina muluma kumbanyina mukashi wa mutumi wa tatu muja mkalenga Yesu Kristo